Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Soyez bénis et que le Seigneur puisse vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Notre matinale aujourd'hui concernera toujours les enfants. Donc, le thème de ce matin, ça sera faire de nos enfants les responsables de demain. Et nous allons lire dans Éphésiens 6, verset 4, une parole que nous connaissons déjà. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Dans notre matinale aujourd'hui qui a pour titre « Faire de nos enfants les responsables de demain » et nous allons lire dans Éphésiens 6, verset 4. Je lis la parole de Dieu. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Comment faire de nos enfants les responsables de demain ? Tout cela commence par les valeurs que nous allons inculquer à nos enfants. Tout cela commence par les valeurs que nous allons transmettre à nos enfants. C'est au moment où ils sont petits que nous devons leur transmettre ces valeurs-là. Au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont s'imprégner de ces valeurs, ils vont commencer eux-mêmes à les pratiquer. Et quand ils seront grands, ça fera partie d'eux. Donc, en tant que parents, nous devons leur communiquer des principes spirituels. Il faudra également qu'ils puissent avoir des repères éducatifs très importants afin qu'ils puissent gérer leur quotidien. Donc, tout cela, ce sont les parents qui doivent le faire. Les enfants ne naissent pas avec ça, quoique l'avenir pourra peut-être nous dire le contraire, mais ce sont les parents qui doivent transmettre toutes ces valeurs-là, donner ces repères-là, communiquer ces principes-là à leurs enfants. Il est donc important que nous puissions leur apprendre à bien se tenir dans la société, leur apprendre le respect de l'autre, le respect, la politesse, l'hygiène, l'obéissance, le respect à la loi, le vivre en communauté, le respect de la loi dans la société, le vivre en communauté, le respect de tout être humain, petit, grand, ancien ou vieillard. C'est aux parents de transmettre toutes ces valeurs-là à leurs enfants. Cela leur permettra d'éveiller leur sens de responsabilité qui sera au fur et à mesure développé et aussi encouragé. Il est important aussi que nous puissions apprendre à nos enfants à prendre des initiatives et aussi vivre en communauté. Et sachant tout cela que tout ce que nous faisons, tout ce que nous transmettons à nos enfants, le temps que nous prenons vraiment pour éduquer nos enfants, le temps que nous prenons pour leur transmettre toutes ces valeurs-là, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas une perte de temps, mais vous constaterez que nos enfants finiront par nous remercier. Et je pense que même moi qui parle, il arrive des moments quand je suis sincère avec moi-même, il m'arrive aussi de dire à mes parents, de dire à ma mère, merci de m'avoir appris cela, merci d'avoir fait de moi ce que je suis, voilà, ou à ma sœur, de tout ce qu'elle m'a transmis. Donc vraiment, c'est lorsqu'on est grand qu'on se rend compte que vraiment on a eu cette bénédiction d'avoir les parents que nous avons eus, qui ont pu nous transmettre certaines valeurs, puisque le respect de l'autre ou le sourire, simplement le sourire, même quand tout ne va pas, rester avec le sourire, accueillir les gens, dire le bonjour, ne fût-ce que le bonjour. Il y a des gens dans cette société qui ont du mal à dire bonjour, même dans leur lieu de travail, ils ont du mal à dire ne fût-ce que bonjour à quelqu'un. Ils arrivent, ils sont renfrognés, ils sont comme si voilà, toute la terre leur était tombée dessus. Voilà, ils ont du mal vraiment à communiquer avec les autres. Et pour cela aussi, en tant que parents, nous devons avoir un discours cohérent entre les actes que nous faisons, entre les paroles et les actes que nous posons, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait une cohérence parce que les enfants nous regardent, les enfants nous guettent. Vous verrez que les enfants vont chercher, quand ils sont petits, ils cherchent vraiment à prendre le dessus sur les parents. Donc ils vont chercher à nous titiller, ils vont essayer d'aller au-delà pour voir jusqu'où nous pouvons aller et jusqu'où eux aussi, ils peuvent aller. Donc, il faut que les parents, que nous puissions avoir
un discours cohérent entre les actes que nous posons et nos paroles. En tant que parents aussi, quand papa et maman sont là, parfois les enfants vont chercher à connaître qui est le plus faible entre les deux, qui est le plus gentil, qui est le plus sévère. Donc parfois ils ont besoin de quelque chose, ils iront demander à la personne qui est plus sympathique, on va dire entre guillemets, à celui qui permet tout. Parce que les enfants nous connaissent, ils nous connaissent très bien, donc ils savent que papa, il est comme ceci, maman est comme cela. Donc, quand ils auront besoin de quelque chose, ils vont passer par la personne la plus à même de leur accorder cette chose-là. Alors, si les parents ne se discutent pas, ne communiquent pas, si les parents ne sont pas sur la même longueur d'onde, ça peut créer des problèmes. Donc, ils vont passer outre papa, par exemple, pour aller voir maman parce qu'ils savent que maman accorde tout. Or que ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment que les parents soient en accord également afin que les enfants ne puissent pas passer au-dessus d'un autre parent. Donc, il faut vraiment que les deux puissent avoir le même discours, que les deux puissent communiquer également afin que nos enfants ne puissent pas avoir le dessus sur nous. Parce qu'ils continueront à nous tenter pour voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est notre devoir en tant que parents de les éduquer. C'est de notre responsabilité. Il faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'il y ait des interactions, il faut qu'il y ait de l'attention, de l'amour, montrant à nos enfants que nous les aimons. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait la cohérence également, ainsi qu'il faut que tout cela se fasse dans l'efficacité. Donc voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Nos enfants ont besoin de nous. Nous devons vraiment faire de nos enfants des adultes responsables. Mais pour cela, il faut que dès le départ, nous puissions leur communiquer, que nous puissions leur transmettre des valeurs dans cette société. Aujourd'hui, certaines valeurs sont devenues rares. Mais nous, en tant que parents, nous devons faire en sorte de les transmettre. En tant que parents, c'est vrai qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu, mais aussi on peut apprendre ce que l'on ne connaît pas. Voilà, donc, mais nos enfants, c'est de notre responsabilité de leur apporter ce dont ils ont besoin pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Nous sommes à la fin de notre méditation. Je vais essayer vraiment de faire les 5 minutes que j'avais prévues au départ de méditation quotidienne et ne pas trop dépasser parce que je sais que c'est pas toujours évident de suivre une vidéo de plus de 10 minutes. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. Continuons à avancer, continuons de marcher. On tombe, on se relève, mais Dieu est avec nous. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour chacun de nous. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like la vidéo, partage-la. Elle fera du bien peut-être à quelqu'un. Je vous retrouve très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.